Mais qui a le droit de vote? La réponse en copropriété n'est pas évidente. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un copropriétaire qui luttait contre les droits d'un autre. La société B est propriétaire de plusieurs lots au sein d'une copropriété située à Paris. Elle bénéficie également d'une jouissance exclusive avec deux autres copropriétaires sur des espaces verts situés au 3e étage de l'immeuble. Ces espaces verts sont qualifiés par le règlement de copropriété de partie commune spéciale. En 2013, la société V obtient en assemblée générale l'autorisation de réaliser des travaux sur la terrasse située au 3e étage et d'installer sur cette terrasse un local destiné à abriter les ventilateurs de désenfumage des salles recevant du public situées dans les étages inférieurs. Mais la société B n'est pas d'accord. Elle saisit dès lors la justice aux fins d'annulation de la résolution d'assemblée générale. Cependant, en première instance, tout comme en appel, elle est déboutée de ses demandes. Qu'à cela ne tienne, elle forme un pourvoi en cassation. Devant la Cour de cassation, elle soutient deux arguments. Le premier, s'agissant de parties communes spéciales, seuls les bénéficiaires de ces parties communes spéciales pouvaient prendre part au vote. Et deuxième argument, lorsqu'une décision concerne à la fois des parties communes spéciales et des parties communes générales, la résolution doit être adoptée à la double majorité de l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble et des copropriétaires bénéficiant de ces parties communes spéciales. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 6 février 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle indique deux éléments. En présence de parties communes spéciales, les bénéficiaires de celles-ci ont le pouvoir de prendre seuls uniquement les décisions qui ne concernent qu'elles. Lorsqu'une décision d'autorisation de travaux affectant à la fois les parties communes générales et les parties communes spéciales est soumise au vote, la décision doit être prise par l'Assemblée générale réunissant l'intégralité des copropriétaires des parties communes générales. Ici, les travaux projetés affectaient en premier lieu les parties communes générales et par suite, la décision devait être prise par l'intégralité des copropriétaires. Un conseil pour les syndics, quand la demande d'autorisation de travaux affecte à la fois les parties communes générales et les parties communes spéciales, la question portée à l'ordre du jour doit être soumise au vote de l'intégralité des copropriétaires. À défaut, elle pourrait être annulée en justice. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mes aventures. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.